Si tu veux faire d'e-commerce depuis l'Afrique, si tu veux vendre des formations depuis l'Afrique, si tu veux travailler avec des clients qui sont à l'étranger depuis l'Afrique, il te faut un compte soit PayPal, soit un compte Stripe pour recevoir ton argent. Mais malheureusement, ces deux plateformes ne passent pas en Afrique parce qu'elles estiment que l'Afrique est trop dangereuse pour y exercer leurs activités. Il y a trop de scammers, il y a trop d'arnaqueurs en Afrique et les différents gouvernements s'en foutent tout petit peu. Donc si tu te fais arnaquer en Afrique, bah c'est ton problème quoi. Donc voilà pourquoi ces plateformes qui assurent souvent des transactions financières ne passent pas en Afrique, ou bien ça passe avec beaucoup de restrictions justement pour les pays africains. Alors comment faire lorsqu'on est motivé, qu'on a regardé toutes les vidéos de Yomi Denzel, d'Ibrahim Kamara, de Jeff et qu'on veut se lancer aussi? Ne t'inquiète pas trop parce que dans cette vidéo, je vais te donner la solution à 5 étapes pour avoir aussi ton compte PayPal et ton compte Stripe depuis l'Afrique comme moi. Qui suis-je? Je m'appelle Jeff, je partage des idées pour augmenter et bien gérer tes revenus sur cette chaîne. So, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Rejoins aussi ma communauté en cliquant sur les tout premiers liens en description. Première étape les amis, pour avoir ton compte PayPal et Stripe depuis l'Afrique, c'est de créer une société offshore. Une société offshore, c'est tout simplement une société, une entreprise qui est basée dans un pays qui n'est pas ton pays. Donc si tu es en RDC par exemple comme moi, et que tu crées ta société au Kenya, bah là c'est déjà une société offshore. Donc l'argent que je vais chaque fois gagner va chaque fois passer par le Kenya à travers ma société, à travers mes comptes bancaires au Kenya, plutôt que de les faire passer ici en RDC, ok? Et donc c'est le gouvernement du Kenya, donc c'est la fiscalité kenyane qui va justement m'imposer et non la fiscalité de mon pays en RDC. Alors nous on va pas créer la société offshore pour ça, pour fuir la fiscalité de nos pays et tout, non. C'est pour que notre société soit basée dans un pays qui a se développé, et pays qui a une bonne réputation et qui va passer facilement chez Stripe et chez PayPal. Dans cette vidéo, on va voir comment le faire depuis le Royaume-Uni à travers deux plateformes qui sont premièrement Fast Formation et deuxièmement Company Made Simple. Alors la plateforme Fast Formation, c'est celle que je vous recommande, ok, parce que c'est la plus populaire pour faire cette opération-là, mais aussi c'est une plateforme qui a un prix assez intéressant. On va le voir tantôt. La plateforme Company Made Simple, elle est aussi intéressante pour certains pays parce que Fast Formation n'accepte pas tous les pays. Si tu es en RDC par exemple, tu peux pas travailler avec Fast Formation. Oui, au début, il va faire semblant de te dorloter, tu vas créer ton compte, tu vas payer, tu vas faire tout. Mais quand tu vas envoyer ta carte d'identité ou bien ton passeport, ils vont rejeter justement ta demande, ils vont te rembourser ton argent. Donc, c'est pas vraiment cool avec Fast Formation lorsqu'on est en RDC. Pour ceux qui sont en RDC et dans d'autres pays qui sont aussi marginalisés par Fast Formation, vous pouvez passer par Company Made Simple. Alors, sur Fast Formation, il y a un pack que je vous conseille d'acheter. C'est le pack e-seller pour tout ce qui est internet, tout ce qui est e-commerce et tout. Et deuxièmement, il est moins cher. Là, on est sur Fast Formation. Alors, où trouver le pack e-seller? Il faut juste venir ici sur Package. On clique sur View All Package et on voit que le pack e-seller, il est juste là. On voit les prix, c'est à 60 livres sterling, ok. Voilà un peu les éléments qui sont inclus dans le package à question. Pour ceux qui seront chez Company Made Simple, je vous conseille le pack non-resident. Là, on est sur Company Made Simple. Pour trouver le pack non-resident, il faut juste venir ici, Company Formation, et venir trouver le pack juste ici, ok, non-resident. On peut voir que le pack non-resident est un tout petit peu cher, ok, 139 livres. Mais là, il y a tous les éléments qui sont inclus, ok. Voilà, donc si vous avez des difficultés à passer votre commande, ok, achetez votre compte, si on vous pose des questions auxquelles vous ne savez pas comment répondre, je vois des services justement dans l'obtention de ce genre de compte. Si ça vous complique, vous pouvez passer par mes services, ok, c'est vraiment un prix abordable pour que je vous aide à créer justement votre compagnie, peu importe là où vous êtes. Voilà, donc il faut acheter un de ces packs et puis attendre justement qu'on puisse t'envoyer un petit message de confirmation dans ta boîte mail. Une fois que tu confirmes justement ce message, il faut aussi attendre aussi quelques heures pour recevoir un deuxième mail dans lequel justement on te demande de valider ton identité. Une fois que c'est fait, après quelques jours, 2 jours je crois, 3 jours comme ça, il t'envoie maintenant les documents de ta société. Mais la seule chose qui reste, qu'il ne donne pas avec le pack IC là que je vous ai montré chez Fast Formation,
c'est les numéros de téléphone. Il faut aussi acheter un numéro de téléphone d'Angleterre en fait pour représenter ta société. Une fois que tu as tout cela, félicitations à toi, ta société a été créée. Deuxième étape les amis pour obtenir justement des systèmes de paiement depuis l'Afrique, c'est la création des comptes bancaires. Il te faut maintenant un compte bancaire basé dans les pays dans lesquels se trouve ta société pour chaque fois recevoir l'argent que tu as gagné sur PayPal et sur Stripe. Pour créer ton compte bancaire, il y a deux plateformes que je recommande. Il y a premièrement la plateforme Wise. Il y a aussi une deuxième plateforme qui s'appelle Payoneer. Moi, je travaille avec Payoneer parce que Wise ne passe pas en RDC. D'ailleurs, j'ai deux cartes Payoneer. J'allais vous les montrer, mais malheureusement, ils sont dans ma chambre et tout. Donc, voilà, je ne vais pas me déplacer juste pour vous montrer ça. En plus, mon compte a déjà eu quelques problèmes. Les cartes à question, ça ne marchait plus trop. Mais c'est avec Payoneer que je travaille en fait. Alors quand tu crées ton compte Payoneer, ne crée pas un compte personnel en fait. Il faut créer un compte business. Comme là, tu vas t'enregistrer avec les documents de ton entreprise, non pas tes propres documents, quoi. Si dans ton compte, il n'y a pas les différents comptes bancaires des différents pays, je te redirige vers ma vidéo dans laquelle je vous explique comment ça se fait, ok? Mais de base, normalement, ça sera activé sur ton compte business. Troisième étape, les amis, c'est de créer un site vitrine ou un site e-commerce. Pourquoi créer de vitrine ou un site e-commerce? Lorsque tu vas soumettre ta demande chez Stripe, ils vont avoir besoin justement de l'aperçu de tes activités pour pouvoir te valider, pour voir si ta société concorde justement avec les activités que tu fais. Ok, tu vas pas aller prendre un compte pour je sais pas quoi alors que tu fais complètement autre chose. Il faut que tes activités sur ton site internet puissent concorder avec plus ou moins ce que les documents de ta société disent en fait. Donc sur la page d'accueil du site en question, on doit avoir déjà les différents produits que tu vends, on doit avoir déjà l'adresse justement de ta société pour montrer que tu es transparent vers tes clients. Ajouter aussi les différentes politiques de confidentialité, les mentions légales et tout. Donc il faut mettre vraiment les paquets pour que ton site soit plus ou moins sérieux et que Stripe sente que réellement tu es vraiment une entreprise, une société sérieuse. Quatrième étape, l'étape que vous attendez tous, c'est de créer maintenant ton compte PayPal et ton compte Stripe. Avec toutes les informations de votre société que vous avez déjà, avec votre site vitrine, avec votre compte bancaire, vous pouvez maintenant créer facilement votre compte Stripe ou alors votre compte PayPal et commencer justement vos activités. Alors vous allez penser que c'est tout parce que là on vient de voir comment créer compte, donc voilà, l'essentiel est déjà fait. C'est la fin de la vidéo et tout, on passe sur une autre vidéo. Non, c'est pas tout parce qu'il reste maintenant une étape assez importante que beaucoup de gens ignorent et qui leur coûte cher. Ok, cette étape c'est la cinquième étape qui est de bien entretenir son compte. Comme je vous l'ai dit, Payoneer et PayPal, ce sont des plateformes qui sont vraiment sa cible parce qu'ils traitent avec de l'argent. Ok, donc au moindre problème, ils bloquent les comptes pour essayer de savoir un peu plus, pour essayer de ne pas se faire arnaquer quoi. Si les robots de ces plateformes sentent qu'il y a un truc qui ne va pas, il ne faut pas tarder à bloquer les comptes en question, à bloquer l'argent en question, à annuler les transactions pour éviter toute tentative d'arnaque en fait. Et quand le compte en question se bloque, les débloquer c'est un véritable casse-tête, ok? Avec le compte PayPal, tu peux être bloqué pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois, ok? Ça pour autant recevoir ton argent, juste à cause des petits soucis, un petit problème quoi. Du coup, dans cette étape, cinquième étape, je vais te montrer quelques techniques, quelques bonnes pratiques pour éviter justement d'avoir des problèmes avec ces plateformes et de ne pas se faire bloquer. Première chose, c'est qu'il ne faut pas prêter ton compte à quelqu'un d'autre. Déjà, les changements d'adresse IP là tous les jours, tantôt je me connecte avec ça, tantôt je me connecte avec un autre PC et tout, ça c'est déjà un mauvais signe pour les plateformes Stripe et PayPal. Autre problème, c'est que tu ne sais pas ce que la personne à qui tu as dépanné le compte va faire avec ton compte. Tu ne sais pas si elle va arnaquer ses clients ou pas. Et si ça se fait, si elle arnaque ses clients, mais s'il y a quelque chose qui se passe mal avec ses clients, c'est ton compte qui sera bloqué. Deuxième chose, c'est qu'il faut chaque fois répondre aux messages des clients. Les clients, quand ils commandent, ils ne savent pas qui tu es. C'est la première fois qu'ils attendent parler de ton site internet. Donc, c'est au travail de répondre à ces clients-là, de les mettre à l'aise et de les garantir que réellement le produit va être livré. Troisième conseil, c'est d'ajouter des trackers sur ton site internet. Ok, donc quand tu fais par exemple du dropshipping et que quelqu'un achète, pour que ça arrive, ça prend beaucoup de temps. Et donc il faut ajouter des applications pour traquer ces produits-là, pour que les clients puissent avoir la possibilité de suivre à temps réel là où ce produit se trouve et ne pas te déranger à tout moment, de ne pas faire des réclamations inutiles auprès de PayPal ou bien auprès de Stripe. Et maintenant, quatrième chose, si tout se passe mal, si les clients veulent être remboursés
rembourser et tout, la meilleure chose à faire, c'est de rembourser les clients. C'est les clients qui est roi, c'est pas toi. Donc voilà, si tu fais les choses bien, c'est sûr que ton compte va durer sur le long terme. Si la vidéo t'a plu, passe à t'abonner sur la chaîne et à lâcher un petit like. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma communauté pour avoir plus d'idées pour augmenter et bien gérer tes revenus. C'est le tout premier lien à description. Et ensuite, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo dans laquelle je te présente les 2 règles essentielles pour devenir riche, c'est le moment de regarder. Aussi donc, à tout de suite dans cette nouvelle vidéo. C'était Jeff. Salut.